continuer aujourd'hui sur Éphésiens chapitre 5 du verset 1 à 4. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. La semaine dernière, nous avons étudié comment on pourrait ressembler à Jésus avec le chapitre 4. Et en commençant le nouveau chapitre, et au début de ce chapitre 5, on apprend le même sujet. On reprend le même sujet en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Enfin, ressembler à Jésus et devenir imitateur de Dieu veut dire la même chose, parce que Jésus est Dieu. Ressembler à Jésus et devenir imitateur de Dieu veut dire la même chose. Si on reprend un peu ce qu'on a étudié la semaine dernière, comment peut-on ressembler à Jésus? Les versets 31 et 32 du chapitre 4 nous disent que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tout d'abord, il faut faire disparaître toute espèce de méchanceté du milieu de nous. Tant que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie restent en nous, on ne pourrait pas devenir imitateur de Dieu. On ne pourrait pas ressembler à Jésus-Christ. Car Dieu ne connaît pas ces espèces de méchanceté. Dieu ne peut pas connaître. C'est impossible. Dieu ne peut pas connaître des espèces de méchanceté. Ensuite, nous devons être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est le verset 2 du passage d'aujourd'hui nous dit comment nous pouvons être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà, donc on va lire le verset 2 du texte d'aujourd'hui. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ça. La solution pour devenir les imitateurs de Dieu est assez simple. C'est marcher dans la charité à l'exemple de Christ. C'est simple, mais le plus difficile à mettre en pratique. Car marcher dans la charité, comme Jésus, exige à se livrer lui-même à Dieu comme une offrande. Autrement dit, pour marcher dans la charité à l'exemple de Christ, il faudra savoir aimer jusqu'à la mort. Ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un, mais il faudra aimer jusqu'à la mort comme Jésus a fait. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Selon une autre traduction de la Bible, on dit « Jésus les aima jusqu'au bout ». C'est ça marcher dans la charité à l'exemple de Christ. C'est ça marcher dans la charité comme Jésus. Marcher dans la charité et mettre le comble à son amour pour les autres. Et marcher dans la charité et aimer jusqu'au bout. C'est vraiment savoir aimer jusqu'au bout, sans arrêter, sans interrompre, sans abandonner. Savoir aimer jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour mettre le comble à son amour pour ses disciples?
on va lire le verset 4 et 5. On est toujours en Jean chapitre 13, versets 4 et 5. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Voilà, d'abord, on a commencé par dire que Jésus a mis le comble de son amour pour les disciples, pour ses disciples. Ensuite, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ça veut dire, le Fils de Dieu a lavé les pieds de l'homme. Dieu a lavé les pieds de l'homme, les pieds de ses créatures. Comment est-ce possible? À l'époque, celui qui s'en chargeait à laver les pieds était le serviteur le plus bas de la maison qui s'en occupait pour laver les pieds des autres. C'est le serviteur le plus petit de la maison qui lavait les pieds des autres personnes, des invités. Mais ce jour-là, Jésus a pris cette place du serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Ça veut dire, il s'est abaissé et il s'est humilié. On va aller voir Épître aux Philippiens, chapitre 2, du verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, afin de nous donner l'exemple de l'amour de Dieu, pour nous faire comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu. Comment nous pouvons aimer comme Jésus. L'amour de Dieu consiste à aimer jusqu'à la mort. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Soit on aime celui qui nous plaît et on n'aime pas celui qui ne nous plaît pas. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jésus a dit en Luc chapitre 6 verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, on n'aura pas de différence avec les non-croyants. Jésus n'a pas aimé uniquement ceux qu'il aime. Jésus a aimé aussi Judas Iscario, alors qu'il savait qu'il allait le trahir pour le livrer aux mains des Juifs. C'est ce que nous avions déjà étudié lorsque nous avons travaillé sur l'évangile de Jean. Jésus a lavé les pieds de Judas Iscario, alors qu'il savait qu'il allait le trahir. Il a lavé aussi les pieds de Simon-Pierre, qui allait le renier 3 fois. Et Jésus nous dit, c'est ça, aimer jusqu'au bout. C'est ça, mettre le comble à son amour pour ses prochains. C'est ce qu'on appelle marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Si nous pouvons laver les pieds de tout le monde, y compris les personnes qu'on a vraiment du mal à aimer, y compris les personnes qu'on déteste, y compris les personnes qui nous ont trahis, y compris les personnes qui nous font mal, nous allons pouvoir marcher dans la charité afin de devenir les imitateurs de Dieu. Mais pour ce faire, nous devons aussi nous humilier comme Jésus a fait. Sinon, ça ne marchera pas. Nous devons nous humilier comme Jésus a fait. Car aimer son prochain comme soi-même est vraiment, vraiment difficile. C'est un commandement extrêmement difficile à mettre en pratique. C'est pourquoi Paul a dit aux Romains chapitre 13, on va aller voir Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est pas de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet,
les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne te convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce qu'on dit? L'amour est l'accomplissement de la loi. Vous savez pourquoi l'amour est l'accomplissement de la loi? Il est vrai que c'est parce qu'il est difficile, le plus difficile à mettre en pratique. Alors, si on arrive à mettre en pratique l'amour, on va pouvoir accomplir la loi de Dieu. Mais, à vrai dire, l'amour est l'accomplissement de la loi parce que Dieu est amour. Celui qui a donné la loi est amour. On va aller voir 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, lorsque nous aimons nos prochains, nous aimons avec l'amour l'amour de Dieu, nous pouvons devenir les imitateurs de Dieu. Parce que Dieu est amour. Au 1 Corinthiens, chapitre 13, Paul a donné les caractéristiques de l'amour. On va aller voir 1 épître de Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 à 7. Paul a vraiment bien expliqué ce qu'est l'amour. Quelles sont les caractéristiques de l'amour? La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt et ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal et ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. On dit l'amour et à la fois on dit la charité. Mais en grec, c'est le même mot est utilisé. Vous connaissez sans doute, c'est agapé. Le mot agapé est utilisé pour le cas de 1 Jean et 1 Corinthiens. Comme Dieu est agapé. Les caractéristiques de l'agapé parlé ici, ce sont les caractères de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est agapé. Lorsqu'on dit l'amour, la charité est patiente, la charité est pleine de bonté, cela signifie Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est point envieux, etc. Alors, nous pouvons mieux comprendre comment nous pouvons devenir les imitateurs de Dieu. Comme Dieu est patient, on doit être patient. C'est ainsi qu'on peut devenir les imitateurs de Dieu. Comme Dieu est patient, on doit être patient. Dieu a été patient envers nous jusqu'à ce que nous nous repentions. C'est ça. Dieu a usé sa patience envers nous. On va aller voir 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ et que nous sommes sauvés, parce que Dieu a usé de patience envers nous, que cela a été possible. Jésus a aussi usé de patience envers Judas Iscario, parce qu'il voulait qu'il arrive à la repentance. Jusqu'au dernier moment, Jésus l'a aimé, Jésus a usé de patience envers Judas Iscario, mais malheureusement, c'est lui-même qui l'a refusé. C'est lui qui a refusé de se repentir. De même, nous devons aussi être patients afin de devenir imitateurs de Dieu. Et encore, comme Dieu est plein de bonté, on doit aussi être plein de bonté. Mais nous savons que ce qui est bon
n'habite pas en nous, comme dit Paul. On va aller voir Romains chapitre 7, verset 18. Paul confesse ainsi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous sommes exactement dans le même cas de Paul. Ce qui est bon n'habite pas en nous. Alors qu'on veut être bon, alors qu'on veut être toujours gentil, alors qu'on veut être toujours meilleur. Mais c'est difficile parce que, naturellement, on est tous des pécheurs. Ce qui est bon n'habite pas en nous. Alors, que faire pour être plein de bonté? Alors, que faire pour être comme Dieu? On n'a qu'à demander à Dieu, et si on est rempli de l'Esprit de Dieu, on va arriver à être plein de bonté afin de devenir imitateur de Dieu. Ainsi, comme Dieu n'est point envieux, on ne doit pas non plus être envieux. Comme Dieu ne se vante point, on ne doit pas non plus nous vanter. Et comme Dieu ne s'enfle point d'orgueil, on ne doit pas non plus nous enfler d'orgueil. Comme Dieu ne fait rien de malhonnête, on ne doit pas non plus faire rien de malhonnête. Comme Dieu ne cherche point son intérêt, on ne doit pas non plus chercher notre intérêt. Comme Dieu ne s'irrite point, on ne doit pas non plus nous irriter. Comme Dieu ne soupçonne point le mal, on ne doit pas non plus soupçonner le mal. Comme Dieu ne se réjouit point de l'injustice, on ne doit pas non plus nous réjouir de l'injustice. Et comme Dieu se réjouit de la vérité, on doit aussi nous réjouir de la vérité. C'est ainsi qu'on peut devenir imitateur de Dieu. Et enfin, relisons le verset 7 du 1 Corinthiens 13. On va retourner au 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Parce que ce verset nous est très important. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. C'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. En analysant les caractéristiques de l'amour, de l'agapé, Paul termine ainsi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça veut dire Dieu excuse tout, Dieu croit tout, Dieu espère tout, Dieu supporte tout. Alors nous devons aussi faire ainsi. C'est ce que Jésus a fait. Donc, afin de marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, nous devons aussi excuser tout, croire tout, espérer tout et supporter tout. Sans lesquels, on ne peut pas devenir les imitateurs de Dieu. Alors, vous voyez à quel point il est difficile de devenir imitateur de Dieu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas excuser tout le monde. C'est difficile et c'est voire même impossible. Nous pouvons excuser certaines personnes, mais pas tout le monde. Et encore, nous ne pouvons pas croire tout le monde, toute personne. C'est vrai, certaines personnes, on peut faire confiance, on peut le croire. Mais certaines personnes, on a vraiment du mal à lui faire confiance, à le croire. Et encore, nous ne pouvons pas espérer tout. Parfois, avec certaines personnes, on peut espérer quelque chose. Mais avec certaines personnes, on voit aucune espérance. On a vraiment du mal à espérer quoi que ce soit. Et encore, on ne peut pas supporter tout le monde. C'est vrai, on peut supporter certaines personnes, quelques personnes, peut-être les membres de ma famille. Même parmi les membres de la famille, on a des personnes qu'on a du mal à supporter. Parfois, donc, on rencontre des personnes qu'on a vraiment du mal à supporter. C'est ainsi. Nous ne pouvons pas excuser tout le monde, croire tout le monde, espérer tout le monde et supporter tout le monde. Tout de même, notre Seigneur nous dit qu'il faut savoir aimer tout le monde. Ce n'est pas un choix. Nous devons faire comme Jésus a fait. Et Jésus nous donne cette parole. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 et 28.
Jésus nous dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus nous dit comme ça parce que Jésus a aimé ses ennemis, parce qu'il a fait du bien à ceux qui le haïssaient, parce qu'il a béni ceux qui le maudissaient, parce qu'il a prié pour ceux qui le maltraitaient. Nous savons comment Jésus a prié sur la croix, alors qu'il était en train de souffrir, il était en train de mourir. Mais il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Agapé de Dieu et à la fois simple. Ça semble d'être simple, aimer tout le monde. Ça s'entend assez facilement, mais c'est complexe. Mais afin de devenir les imitateurs de Dieu, on n'a pas d'autre choix. On doit aimer nos ennemis comme Jésus a fait. On doit faire du bien à ceux qui nous haïssent comme Jésus a fait. On doit bénir ceux qui nous maudissent comme Jésus a fait. Et encore, on doit prier pour ceux qui nous maltraitent comme Jésus a fait. Parce que agapé consiste à tout excuser, à tout croire, à tout espérer et à tout supporter. Si on a maintenant cette identité chrétienne, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Nous devons aimer nos ennemis, nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent, nous devons bénir ceux qui nous maudissent, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Pour ce faire, il faut que nous soyons humbles. Comme Jésus s'est humilié, nous devons nous humilier. Sinon, ça ne passera pas. Nous devons nous humilier afin de pouvoir servir les autres et aimer jusqu'au bout. Ainsi, aimer ses prochains n'est pas du tout facile. C'est un devoir difficile à réaliser. Mais tout de même, comme nous sommes enfants de Dieu, comme nous sommes chrétiens, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons mettre en pratique cet amour. Ainsi, on va pouvoir devenir les imitateurs de Dieu. Et encore, afin de devenir les imitateurs de Dieu, nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. On revient au passage d'aujourd'hui. On revient en Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Étant donné que nous sommes des saints, comme dit cette parole, l'impudicité, aucune espèce d'impureté et la cupidité ne devraient pas être nommées parmi nous. Ça, il ne faut pas y avoir. Il ne faut pas qu'il y ait lu. Parce que Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints aussi. C'est ce qu'il a dit. On va aller voir Lévitique, chapitre 11, verset 45. C'est Dieu qui parle. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Évidemment, pour devenir imitateur de Dieu, nous devons être saints, car Dieu est saint. Alors que Dieu est saint, si on n'est pas saint, on ne peut pas devenir imitateur de Dieu. Et pour être saint, il faudra déjà faire attention à ce qu'on dit. C'est ce que dit le texte aujourd'hui. Donc revenons au passage d'aujourd'hui, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. En aucun cas, Dieu ne dira ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ce n'est pas possible chez Dieu. Il ne peut pas y avoir des paroles comme ça. Alors nous aussi,
Nous devons faire attention à tout ce qu'on dit. Il ne faudra pas qu'il y ait des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries. Non. Mais, même si on fait tout notre effort pour ne pas sortir ces mauvaises paroles, mais ça ne suffit pas pour être saint. Ce n'est pas parce qu'on peut dire que de bonnes paroles qu'on va pouvoir être saint. Il faudra que notre cœur soit sanctifié. Alors, comment notre cœur peut être sanctifié? On va aller voir 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ainsi, notre cœur peut être sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous pouvons être saints à partir du moment où notre cœur est sanctifié. Tant que notre cœur reste souillé, même si nous sommes tout le temps à l'église, même si nous sommes là au lieu de l'évangélisation, au lieu de culte, au lieu d'adoration, tout ça. Mais tant que notre cœur reste souillé, nous ne pouvons pas être saints. Parce que ce qui sort de notre bouche vient du cœur, c'est ce qui nous souille. C'est ce que Jésus a dit. On va aller voir Matthieu, chapitre 15, verset 18. Jésus nous dit pourquoi il nous est si important de garder notre cœur. Pourquoi il est si important que notre cœur soit sanctifié. Matthieu, chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Si notre cœur reste souillé, donc on ne peut dire que des paroles souillées. C'est la raison pour laquelle notre cœur doit d'abord être sanctifié afin que nous puissions devenir des imitateurs de Dieu. Alors, il est important de lire constamment la parole de Dieu et prier chaque jour, bien particulièrement au premier moment de la journée, pour que nous puissions garder notre cœur toute la journée. Et afin que notre cœur soit sanctifié avant de commencer la journée. C'est vrai donc que dans la journée, notre cœur sera souillé sans cesse, mais c'est la raison pour laquelle nous devons constamment lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu et prier Dieu afin que notre cœur soit sanctifié. C'est important. Car le verset suivant dit, revenons au passage d'aujourd'hui, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Je vais lire. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tant que nous ne soyons pas saints, si on reste impudique, impur, cupide ou idolâtre, on n'aura pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas être sûr de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Même si on croit en Jésus, c'est vrai, si nous croyons en Jésus, on peut être sauvé, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais, même si on croit en Jésus, tant qu'on ne fait pas l'effort pour ressembler à Jésus, et tant qu'on ne fait pas l'effort pour devenir imitateur de Dieu, on n'est pas garanti. On ne peut pas garantir. C'est ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. C'est Jésus qui nous parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors qu'on est chrétien, même si on passe tout notre temps à dire Seigneur, Seigneur, on est toujours à l'église, on est toujours à l'étude biblique, on est assidu à toutes les réunions. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu,
il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu dit. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Évidemment, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et Dieu veut que nous mettions en pratique toute sa parole de Dieu. Mais bien particulièrement, la volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans la charité, à l'exemple de Christ, et que nous soyons sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. Car c'est ainsi que nous pouvons devenir les imitateurs de Dieu. Car c'est ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. En ayant des ennemis dans la vie, si on cherche à entrer dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on va vraiment pouvoir accéder au royaume des cieux? Alors qu'on ne lit jamais la parole de Dieu. On ne cherche même pas à vivre la parole de Dieu, mettre en pratique, mais on ne cherche même pas dans toute la vie. Et puis aussi, on ne prie pas. Mais parfois, oui, c'est vrai, quand j'ai un petit problème, oui, Seigneur, c'est là que j'ai besoin de toi, je prie. Mais quand le problème est résolu, je ne prie pas, donc je cherche plus Dieu. Et si on mène une vie chrétienne ainsi, est-ce qu'on peut dire qu'on est garanti d'entrer dans le royaume des cieux? Même si on a cette identité chrétienne, même si je dis que je suis chrétien, je crois en Jésus. Mais tant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas garantir. Tant qu'on ne marche pas dans la charité, à l'exemple de Christ, tant que nous ne soyons pas sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière, on ne peut rien garantir. Et vous savez pourquoi on doit devenir les imitateurs de Dieu? Parce que nous sommes créés à son image. On va aller voir Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Que nous soyons hommes, femmes, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous, dès notre naissance, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, devenir les imitateurs de Dieu n'est que la retrouvaille de notre image originelle. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais si aujourd'hui, nous devons devenir les imitateurs de Dieu, n'est que la retrouvaille de notre image originelle. C'est de faire l'effort de retrouver notre image originelle. C'est ça. Donc, c'est le message que Dieu donne à ceux qui ont perdu l'image de Dieu. Alors que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais si aujourd'hui, dans ma vie, dans mon visage, si on ne voit pas l'image de Dieu, c'est là que nous devons retrouver l'image de Dieu. Mais malheureusement, à cause de notre péché, nous avons tous perdu l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire l'effort pour devenir les imitateurs de Dieu. Marchons donc dans la charité à l'exemple de Christ et soyons chaque jour sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière, car c'est ainsi qu'on deviendra imitateur de Dieu. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore une fois pour ta grâce et pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir. Merci parce que tu nous as donné ta parole Seigneur. Nous voulons tous devenir les imitateurs de toi Seigneur. Nous voulons te ressembler Seigneur parce que nous sommes créés à ton image. Et c'est pourquoi nous souhaitons, je voudrais vraiment que nous puissions tous marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Nous voulons aimer tout le monde. Nous voulons servir tout le monde, comme Jésus a fait, Seigneur. Et encore, nous voulons bénir ceux qui nous haïssent et nous voulons faire du bien à ceux qui nous maudissent, Seigneur. Et encore, nous souhaitons vraiment que notre cœur soit toujours sanctifié par ta parole et par la prière, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons jamais oublier de lire ta parole et de prier, Seigneur. Et afin que nous soyons vraiment des imitateurs de Dieu et que nous souhaitons vraiment que le monde, les gens qui ne te connaissent pas, puissent voir Jésus dans notre vie, Seigneur.
dans notre visage, dans nos paroles, dans nos actions, Seigneur. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions devenir des imitateurs de Dieu. Merci encore une fois pour ta parole, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.